Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une affiche de campagne sur le logiciel Publisher. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur Publisher et on va apprendre à faire une affiche électorale au bon format. Alors je suis donc dans mon onglet ici d'accueil et je vais commencer par mettre le format, les dimensions de mon affiche. Donc il faudra des dimensions personnalisées. Donc pour cela c'est très simple, je clique ici sur autre taille des pages vierges comme ceci et je vais aller ici dans créer une nouvelle taille de page comme ceci. Alors, je suis allé un petit peu regarder les tailles réglementaires en France. On est sur à peu près une hauteur de, alors on la met ici, de 84,1 cm pour une largeur de 59,4, comme ceci. Donc là, on est sur la taille maximum autorisée. J'appuie sur OK. Comme ceci, voilà, donc on a une affiche sous ce format-là. Et une fois que cette dimension est créée, on appuie, bien entendu, sur Créer. Et on va avoir notre affiche qui va donc apparaître. Alors ça, c'est l'ancien travail que j'avais fait avant. Et voilà. Donc maintenant, on a notre affiche qui apparaît ici. Et je vais commencer par faire quoi? Par aller éventuellement dans la création de la page, dans les marges ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever toutes mes marges. Donc on va mettre aucune. Ensuite, je vais éventuellement faire quoi? Je vais insérer la photo, bien sûr, du candidat. Donc on va aller dans Insertion, Images. Et je vais sélectionner ici mon candidat. J'insère très simplement. Donc là maintenant je peux manipuler à ma guise mon image. Donc on va éventuellement sélectionner une image un petit peu plus grande. Donc on va la mettre ici. Alors on va l'augmenter même un petit peu plus. Voilà, on n'hésite pas. Hop, on la met comme ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais faire dans mon image? Je vais appliquer quelques corrections. Je vais prendre par exemple, alors est-ce qu'on va prendre peut-être un filtre qui fait un petit peu plus sérieux comme ceci, alors peut-être un petit peu plus clair, voilà, comme ceci pour faire bien ressortir les différents éléments. Je vais me placer sur ma feuille et là, je vais éventuellement mettre un arrière-plan d'une couleur un petit peu plus vive qui accroche aux yeux. Donc je vais bien sûr dans arrière-plan, autre arrière-plan comme ceci. Remplissage bien sûr uni. Et je vais sélectionner quoi? On va aller dans autre couleur et on va prendre une teinte un petit peu plus. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors on va prendre ça par exemple qui tourne un petit peu vers le bordeaux. Alors un peu moins que ça. Toujours un petit peu délicat d'avoir ces éléments là. Alors si je prends ça, ça fait quoi? Ça fait un petit peu trop rouge. Je vais le diminuer encore un peu. Voilà. Autre couleur, donc là c'est la couleur actuelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu diminuer comme ça, donc on va mettre un petit peu plus foncé. On appuie sur OK, on appuie encore sur OK et là c'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter quelques petits éléments visuels. Je vais commencer par mettre un petit cercle ici en haut à gauche avec marqué voter pour tout simplement la consigne de vote. Donc je vais aller dans Insertion et je vais sélectionner ici mes formes. Je vais prendre un cercle et je vais tracer mon cercle. Voilà, on va le mettre à peu près comme ça. Et maintenant, je veux le mettre en haut à gauche. Alors, je peux le faire bien sûr à la main, mais je préfère faire les choses de façon propre, c'est-à-dire qu'on va aligner les éléments par rapport au repère de marge, et donc on va les mettre à gauche comme ceci, et en haut. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais changer aussi le contour de ma forme. Je vais mettre un contour en blanc. Et au niveau de l'épaisseur, on va mettre ici 4,5. Voilà, donc comme ceci, on regarde un petit peu ce que ça donne, voilà, c'est assez propre. Pour le remplissage, alors on va prendre un bleu assez foncé, voilà, comme ça, pour faire un petit peu contrasté. Ensuite, on va dans Insertion et on va insérer une petite zone de texte ici. Voilà.
hop, où on va écrire tout simplement voter, donc V espace O espace T espace E espace EZ. Alors là forcément on voit rien parce qu'on est sur un format déjà assez grand. Je vais augmenter la taille de la police, je passe de 10 à 100. Vous voyez, on est déjà un petit peu, on y voit déjà un petit peu plus clair. Voilà, on le déplace. Voilà, si je tire comme ça, je suis plutôt bien. Alors j'arrive pas trop à aller au centre, donc on va quand même diminuer un petit peu la taille de notre police, surtout qu'on veut mettre tout ça en gras. Voilà. Boîte de texte, on met tout ça au milieu. On a les petits repères qui se mettent bien. Voilà, on choisit une couleur. On va mettre du blanc. Voilà, pour contraster avec, bien sûr, notre page rouge. Donc voter comme ceci, donc c'est très très bien. Ensuite, on va rajouter un petit élément bleu ici. Donc pareil, insertion. On va aller dans les formes. On va prendre un petit rectangle. Hop, on va le mettre comme cela. Voilà, on va éventuellement changer l'orientation. Hop. Voilà, on va mettre comme ça. Faire un petit clic droit. On va ajouter du texte et on va écrire pour l'avenir avec un point d'exclamation. Là pareil, on voit pas grand chose. C'est pas grave, on va dans accueil et on passe sur une police de 100. Voilà, donc on y voit déjà plus clair. On centre les éléments, on voit dans boîte de texte et on met tout ça au milieu. Bien sûr, on met tout ça en gras, voilà, pour un petit effet. Au niveau de ma forme, alors, deux petites modifications. Tout d'abord, on va dans format de la forme, on change le remplissage et on met le même bleu que nous avions ici. Et bien sûr, on va mettre une forme sans contour. Alors, on n'oublie pas aussi de prendre une police blanche ici pour faire ressortir ce qu'on a à écrire. Donc on a déjà les deux éléments qui apparaissent ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce qu'il y a en dessous, tout simplement, de mon personnage, de mon candidat. Donc, pour cela, c'est très simple. Je vais là encore insérer une forme. Voilà, insertion, forme, hop, et je vais l'insérer là en bas. Très proprement, très... Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais tout simplement mettre une couleur de remplissage qui va correspondre à la couleur déjà utilisée. Vous avez retenu la leçon, j'enlève le contour, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Et maintenant, ici, ça va être la zone sur laquelle je vais écrire certains éléments. Alors, ce que je peux éventuellement faire, c'est rajouter des petites formes un petit peu décoratives. Alors, par exemple, on va aller dans forme ici, on va sélectionner une étoile, hop, on va la dessiner tout simplement. Mettre ça comme ça, voilà, pour faire un petit peu joli, pour donner un petit effet, hop. On met ça de cette manière-là. On enlève bien sûr le contour et regardez, pour la placer au milieu, on va faire quoi? Aligner et on la... Alors non, pas aligner au milieu ici. Vous voyez, je me suis trompé. Je fais toujours la petite confusion entre aligner au milieu et centrer. Là, c'est centrer qu'il faut faire. Ensuite, je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Je vais rajouter tout simplement une petite étoile à droite comme ceci. Hop, je vais diminuer un petit peu sa taille pour mettre un petit contraste. Et je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et je la tire tout simplement vers la gauche. Voilà, comme ceci. Donc comme ça, on a une petite décoration. Voilà, rien de bien fou, mais ça vous permet quand même d'apporter un petit élément en plus. Ensuite, on va rajouter le nom et le prénom de notre candidat. Alors on va dans dessiner une zone de texte. On dessine notre zone de texte ici. Hop. Voilà, donc on va l'appeler tout simplement, et vous le savez, on va l'appeler Tony. On sélectionne notre texte, on centre les différents éléments comme ceci. La police, on la fait passer. Alors est-ce qu'on la fait passer à 100? Ouais, c'est très bien. Hop, on passe en gras. On change ici la couleur de la police. On la met en blanc. Voilà, donc regardez, ça donne à peu près ça, ce qui est relativement propre. Au niveau de la forme, qu'est-ce qu'on fait? On l'aligne là aussi au centre. Voilà, comme ceci. Je monte un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, je peux faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Et j'abaisse tout simplement ma nouvelle forme. Attention, il ne faut pas se tromper dans la sélection. Voilà.
comme ça. Et là, on va mettre le nom. Alors le nom, par contre, on va le mettre avec une police un petit peu plus grande. Pourquoi? Pour justement faire bien ressortir le nom de notre candidat. Voilà. Donc Stark, est-ce que je rajoute encore un petit peu? C'est peut-être un peu trop, donc on va rester... Ah, j'étais sur du 170. Voilà, comme ça, c'est très bien. N'oublie pas de mettre en gras, c'est revenu à la sélection. Voilà, comme ça, on va la rapprocher bien sûr du prénom. Voilà. Donc, on a déjà une affiche à peu près correcte et relativement vite fait. Ensuite, on peut éventuellement sélectionner ces zones de texte. Là, quelque part, c'est vous qui allez rajouter ce que vous souhaitez mettre maintenant dans votre affiche, hein, bien sûr. On descend, hop, on double-clique et on va mettre, par exemple, allez, pour rester dans le contexte, pour l'élection européenne, on peut rajouter 2024, voilà. Et bien sûr, on va éventuellement, alors, ce que je vous propose, c'est peut-être diminuer hop, comme ceci. On tire tout ça vers la droite pour qu'on ait vraiment l'ensemble du visuel qui apparaisse. Ensuite, on sait comment faire. On centre les éléments, on double-clique. Cette fois, par contre, on va mettre une police de couleur rouge, comme ceci, pour faire ressortir les éléments. C'est le nom et prénom qui est véritablement important ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez maintenant aussi rajouter, faire un CTRL-C, CTRL-V. Souvent, ce qu'ils font généralement lors des campagnes politiques, ils mettent bien sûr un site internet en dessous de leur affiche. Voilà, donc on met www.tonystark2024.fr. Voilà, W pas majuscule, comme ceci. Alors ça, on va plutôt le mettre en noir et on va réduire la taille de la police. Alors si je mets du 50, c'est plutôt propre, donc on va rester comme ça. Je vais mettre tout ça en gras. Je regarde mon affiche et voilà ma petite affiche de campagne sur Publisher. Alors c'est fait relativement vite. Vous pouvez bien sûr, hein, comme arrière-plan, ajouter un paysage et faire de la graduation sur votre paysage, rajouter éventuellement des ombres aussi sur l'ensemble de vos images pour ajouter un certain effet. Mais voilà ce que j'avais à vous dire sur la création d'une affiche de campagne sur Publisher. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça, il suffit de savoir manipuler l'ensemble des formes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez donc pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.